Tu gagnes de l'argent, mais tu te sens illégitime. Tu travailles dur, mais tu refuses d'augmenter tes prix. Et si je te disais que ce n'est pas un problème de compétence, mais de mentalité? Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on va voir comment ce poison mental détruit ta richesse, sans que tu rendes compte. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? On définit ce syndrome, c'est une sensation constante de ne pas mériter sa réussite. Tu doutes de toi-même quand les autres te félicitent. Tu attribues ton succès à la chance, jamais à ta valeur réelle. Mais quel est le lien entre ça et ton compte bancaire? La réponse dans quelques secondes. Comment il sabote tes finances? Tu refuses d'augmenter tes tarifs. Tu travailles plus que nécessaire pour prouver que tu mérites. Tu dis oui à tout par peur de décevoir ou être découvert. Tu évites les opportunités, conférences, vidéos, lancements, etc. Et tu crois que c'est de l'humilité, mais c'est un piège mental très coûteux. On dénonce l'origine inconsciente. Ça vient de l'éducation. Ne fais pas trop de bruit, sois modeste. Et la comparaison constante entre toi et les gens sur les réseaux sociaux, les discours intérieurs, comme pourquoi moi, je ne suis pas encore prêt. Et plus on réussit, plus ce syndrome s'intensifie. Paradoxe, attends de voir la suite. Ce que dit l'islam, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: nul ne mangera de nourriture meilleure que celle qu'il a gagnée du travail de ses mains. L'argent honnête est une forme de baraka, de bénédiction. L'excellence est un devoir. Allah aime que lorsqu'un de vous fait une chose, il l'accomplisse avec perfection. Tu n'es pas arrogant parce que tu oses réussir, tu es juste responsable. On analyse les symptômes concrets dans ta vie financière. Tu procrastines sur les projets ambitieux. Tu refuses des collaborations par peur d'être exposé. Tu offres ton travail à bas prix ou gratuitement. Tu refuses les compliments. Tu dévalorises ton offre. Tu crois que tu es prudent, mais tu t'auto-sabotes financièrement. Alors comment sortir de ce piège? Remplace les croyances limitantes « je dois être parfait » par « je suis en progression constante ». Je ne mérite pas par « je me suis formé, j'ai travaillé, j'ai s'aimé ». Accepte l'imperfection. L'action imparfaite vaut mieux que l'inaction parfaite. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut, pas qui nourrissent ton doute. Et voici l'exercice concret qui peut tout changer. Et je te donne gratuitement l'exercice anti-impostoire. Chaque soir, note 3 actions dont tu es fier, même petites. Crée une preuve de valeur, une liste de tes réussites, témoignages, formations. Rappelle-toi, Allah t'a confié une mission, l'honorer. Ce n'est pas se cacher, c'est agir. Ce n'est pas se cacher, c'est agir. Et la clôture émotionnelle, tu n'es pas un imposteur. Tu es un serviteur d'Allah qui avance avec sincérité. Et ça, c'est la plus belle des légitimités. Maintenant, reprends le pouvoir sur ta valeur et sur tes finances. Comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? À très bientôt.